Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons commencer l'année sur les chapeaux de roue et nous avons en invité Anthony Abbas. Bonjour. Bonjour Anthony, alors vous êtes un champion mondial de karting, discipline connue surtout pour le loisir, en tout cas en France et dans le monde. Et vous allez nous parler un petit peu aussi d'une part de votre passion pour ce véhicule, mais aussi du circuit Mecamax à l'île d'Olonne dont vous êtes le gérant. C'est ça, donc effectivement j'ai une carrière de sportif de haut niveau en karting. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et ensuite j'ai commencé les championnats de France à partir de l'âge de 11 ans. J'ai eu mon premier titre de champion de France à 12 ans. Et donc voilà, j'ai continué donc ce sport qui me plaisait, qui me tenait à cœur, qui m'a été transmis par mon père. Et donc en parallèle j'ai suivi un cursus scolaire normal jusqu'au BTS. Et à la fin du BTS, j'ai choisi de me rapprocher de mon constructeur donc, qui m'a suivi pendant 16 années pour devenir pilote professionnel. Et ensuite naviguer un petit peu partout dans le monde pour essayer d'aller à la conquête du fameux titre de champion du monde et auquel je n'ai pas réussi. Mais voilà, la meilleure place que j'ai fait c'était deuxième. Et puis il y a deuxième mondial, c'était en 2017. Exactement. Et puis il y a 2 ans de ça, à la fin 2019, j'ai décidé d'arrêter ma carrière sportive pour me consacrer à une nouvelle activité. Donc c'était pour moi l'heure de la retraite sportive, donc à 30 ans. C'est assez jeune, mais voilà, il y avait une opportunité assez sympa de reprendre un circuit de kart situé au Sable d'Olonne, donc qui est Mecamax. Donc c'est un circuit qui a été fondé en 1989. Donc l'année de ma date de naissance. Et donc du coup je me suis décidé de me projeter justement voilà sur cette activité-là qui restait dans ma passion et dans le sport que j'aime. Et puis voilà, m'assurer une visibilité sur l'avenir plutôt sympa, parce que quand on est sportif, malheureusement, il y a un moment donné, il faut... les carrières finissent très tôt. C'est que physiquement, ça commence à baisser. Voilà, on a d'autres priorités dans la vie, fonder une famille, etc. Donc forcément, arrivé à un certain âge, c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, qu'est-ce que dans 10-15 ans, enfin voilà. Et donc c'était la bonne opportunité, sauf que un mois après, il y a eu la fameuse crise Covid, donc ça n'a pas été simple. Mais au final, voilà, je suis content aujourd'hui. Donc. Alors vous avez un parcours donc très jeune, 7 ans quand même, c'est tôt. Je pense qu'on peut commencer avant ou pas? Non. Alors on peut commencer légèrement avant, mais on va dire c'est sans manifestation sportive. On peut commencer sur un petit circuit avec un kart vraiment très adapté. Nous par exemple, on loue des karts électriques dès 3 ans. Ah oui. Donc on peut commencer, mais il n'y a pas de compétition, c'est vraiment de l'initiation, etc. Donc on va dire que l'âge convenable pour commencer, c'est 7 ans. 7 ans. Alors, vous avez cette discipline vous a permis de voyager un peu partout dans le monde et finalement, vous êtes revenu au bercail, comme on dit, en Vendée, gérant de ce circuit, donc Mecamax à l'île d'Olonne. Mais alors, il y a une organisation quand même, parce qu'il y a de l'asphalte à préserver, j'imagine. Il y a quand même de l'entretien aussi à réaliser quand on est gérant d'un tel circuit. Forcément, parce qu'on a un très grand site qui fait 8 hectares et demi, puisqu'on jongle avec 2 activités, on a du quad et on a aussi du karting. Donc le quad s'étale sur 5 hectares. Donc forcément, il y a de l'entretien sur tout ce qui est végétaux, etc. Et puis après, il y a la piste de karting. Donc voilà, les peintures, l'asphalte. Il y a un boulot qui est assez énorme, surtout hors saison, parce que nous, c'est une activité qui est ultra saisonnière, comme beaucoup d'activités de loisirs au Sable d'Olonne. Donc voilà, il y a un entretien qui est fait permanent. Donc, et puis après, on a une saisonnalité qui est assez forte sur juillet-août, qui commence déjà dès le mois d'avril. Et puis forcément, on a aussi du personnel en conséquence en fonction de l'activité. Mais toute l'année, vous avez quand même du personnel qui est là
pour entretenir ce site? Alors, et vous entraînez aussi peut-être? On a un personnel permanent qui effectivement nous permet d'entretenir régulièrement, parce que forcément il y a des choses qui doivent être faites, on va dire, chaque semaine. Et puis ça nous permet aussi de garder un contact avec les locaux qui aiment aussi se diversifier les week-ends. Parce que voilà, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens cherchent à se diversifier et s'amuser. Une activité le week-end, voilà, c'est ça. Oui, une activité de plein air. Exactement, donc voilà, on a une bonne activité hors saison qui est plutôt sympa et qui crée justement un lien sympathique avec le Vendéen. Donc c'est ce qui est sympa aussi dans notre métier. C'est qu'on peut aussi travailler de manière sereine et calme sur ces périodes-là, avant d'attaquer, on va dire, le gros rush des touristes de l'été. Et alors, sur l'année, et vous avez des licenciés aussi, des fidèles? Ouais. Donc en fait, effectivement, on a un petit club associatif. Justement, on est à peu près 65-70 licenciés de mémoire, qui se réunissent, alors pas à chaque fois, mais une bonne partie se réunissent le dimanche matin. Donc on ouvre un créneau en fait de 9h à midi, où chacun vient avec son carte de compétition. Et puis voilà, c'est du roulage loisir entre guillemets, mais avec un carte de compétition. Donc de temps en temps, je suis amené aussi à rouler un petit peu avec eux. Ça me permet de m'entraîner, puis ça permet de garder un lien sympa avec les passionnés en tout cas. Et on se tire la bourre, comme on dit dans le jargon, c'est ça. pour faire ce tour des circuits qui fait 900 mètres, vous disiez, avec des machines qui peuvent aller jusqu'à combien de km/h là? Alors, un karting loisir, un kart enfant, il va aller à 40 km/h, 45 km/h. Un kart loisir pour les grands, on va dire qu'il va monter à 70-80 km/h. Mais là, on est dans le professionnel à 70-80? Non, là, on est sur du kart de location ouvert à monsieur tout le monde. D'accord. Et après, sur du kart de compétition, on peut arriver à monter entre 120 et 130 km/h. Ah oui, quand même, donc de grosses cylindrées, et donc un équipement différent là aussi. C'est surtout qu'en fait, forcément, en fonction des âges, en fonction de l'expérience, il y a des puissances qui sont différentes et adaptées à la personne. Après, ce qui est impressionnant, c'est l'accélération. Par exemple, sur la machine la plus performante, on peut avoir une accélération de 0 à 100 en 3 secondes. Ah oui, Donc c'est assez rapide. Et c'est surtout qu'on est au ras du sol sans amortisseur. Oui, donc on a une sensation qui est plutôt sympa. Surtout sur un petit circuit, où forcément sur un petit circuit, tout va plus vite. Si on compare à un circuit de voiture... forcément c'est des grands circuits, etc. On a moins de sensation de vitesse parce que forcément tout est grand, etc. On a une voiture, tout est aseptisé, donc en fin de compte on n'a pas cette sensation, comme par exemple pour les motards, voilà, quand on est en moto, on sent tout de suite la vitesse, le vent, etc. Donc c'est des sensations qui sont presque similaires. Très bien. Merci beaucoup Anthony Abbas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission La Vendée en direct. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.